Si toi aussi tu as des projets liés à l'entrepreneuriat, reste sur cette vidéo. J'ai décidé de documenter toute ma création de marque, ma création de mon projet. Je veux créer une marque plus précisément d'infusion pour les femmes. En fait, ce que je veux faire, c'est, vous voyez sur les infusions, il y a des sortes de petits tags, je crois que ça s'appelle comme ça, où il y a rien écrit, il y a écrit le nom de la marque, il y a le logo, etc. Et moi, j'aimerais écrire des citations positives. J'aimerais aussi écrire des messages, peut-être des questions d'introspection, d'affirmation, etc. Voilà. Et donc, je suis un petit peu au début de ce projet. J'ai décidé de le partager, tout simplement. J'ai absolument pas peur de partager mes idées parce que je pense que on peut avoir n'importe quelles idées, que de toute manière, il y a 1 milliard de projets qui vendent, on va dire, la même chose. Mais ça dépend de toi, l'énergie que tu mets derrière. Ça dépend de ton message que toi, tu transmets. Et c'est, unique à toi. Donc, j'ai pas du tout peur de le partager, même si peut-être qu'il y a des choses que je ne choisirais de pas dire. Donc je suis au tout début de cette aventure. J'ai commencé par quoi? Alors déjà j'ai fait la charte graphique. Pour ceux qui savent pas, la charte graphique c'est en gros un document généralement, que tu peux faire sur Canva, où tu vas avoir le nom de ta marque, le logo de ta marque, les polices d'écriture, les couleurs, des photos, etc. Un mood board qui t'inspire pour après plus tard créer ton site internet, pour créer aussi des packaging, etc. C'est pour en fait garder une cohérence visuelle sur ton site, sur tes réseaux sociaux, sur ton packaging, etc. Donc j'ai déjà commencé à faire ça. Honnêtement, c'est une étape que je déteste. J'avais déjà fait parce que j'ai déjà essayé de créer d'autres marques qui sont pas allées très loin honnêtement, et je n'aime pas faire ça. Genre chercher un nom de marque, moi ça me saoule parce que faut que le nom de marque il soit quand même cohérent un petit peu avec le produit que tu vends. Moi du coup j'ai décidé d'appeler mon nom de marque Mantrae. J'ai déjà acheté le nom de domaine, c'est pour ça aussi que je le partage, parce qu'il faut quand même se méfier des fois de ce que vous dites sur internet. Il y a des gens très bien intentionnés, il peut y avoir une personne mal intentionnée et ça va un peu pas flinguer votre projet, parce qu'au pire si quelqu'un choisit votre nom de marque, vous en prenez un autre. Voilà, faut pas être trop attaché à ça. D'ailleurs c'est des étapes qui doivent pas prendre trop de temps, je pense, de choisir un nom de marque, de choisir une palette de couleurs, des polices, etc. Quand au fond de vous, vous sentez que vous êtes vraiment satisfait, que ça matche bien avec votre marque et que vous trouvez ça joli, sans forcément d'explication. Moi au début j'avais trouvé le nom de marque Infusé et j'étais en mode ah ouais ça va bien et tout, ça fait référence aux femmes, genre c'est infusé avec e à la fin, ça parle d'une infusion et tout, c'est cool, mais je sais pas, genre j'aimais pas. Il y a un truc au fond de moi qui était en mode j'aime pas, et du coup j'ai choisi d'appeler cette marque Mantra, et en référence au mantra en fait qui aura tout simplement marqué sur les petits tags sur les infusions. Bref, où est-ce que j'en suis dans mon projet? Parce que la charte graphique c'est qu'un début. J'ai aussi fait l'avatar client. L'avatar client en gros c'est vous allez lister quelle est la vie professionnelle, quelle est la vie personnelle, quels sont les hobbies, quels sont les centres d'intérêt, etc. de votre client idéal, de votre cliente idéale. Donc vous allez un peu inventer un faux personnage on va dire, mais qui doit un peu correspondre à une personne, et ça pareil c'est pour garder une cohérence dans votre marque, dans votre discours, dans votre offre aussi, parce que par exemple si vous vous adressez à des étudiants, vous allez peut-être pas vendre un produit qui va coûter très cher, parce que les étudiants n'ont pas forcément beaucoup d'argent de manière générale. Bref, donc j'ai fait tout ça, mais alors ça c'est que le début bien évidemment, et surtout j'ai voulu aller un petit peu dans le concret et tester des goûts d'infusion. Donc j'étais trop contente parce que j'avais trouvé un site qui me paraissait trop cool. Je pouvais commander 15 échantillons d'infusion. C'est ce que j'ai fait, je les ai toutes goûtées, je me suis fait une dégustation et à la fin j'étais en mode ah ouais c'est pas mal, c'est original. En fait très clairement je me mente à moi-même, il y en a une seule sur les 15 que j'ai trouvé bonne, et voilà je me mentais un petit peu à moi-même, surtout que j'avais que un échantillon donc je pouvais pas regoûter, et c'est embêtant parce que quand t'as goûté 13 infusions, à la fin t'en as marre, tu confonds un peu les saveurs et tout, donc voilà c'est un peu compliqué aussi. Et donc j'ai recommandé sur ce site là de nouvelles infusions et d'autres que je pensais avoir bien aimé la première fois, et en vrai j'ai pas du tout été satisfaite. Il y en a une seule que je trouvais très bonne honnêtement, que peut-être que j'achèterai chez ce fournisseur là, mais à voir. Et du coup là j'ai recommandé d'autres infusions sur un autre site, mais non mais je sais pas parce que je les ai pas encore reçus. Le seul truc c'est que c'est des échantillons qui mélangent le thé et les infusions, j'ai pas pu les choisir, je sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Bref voilà, j'ai été confrontée à beaucoup de problèmes, et c'est ça aussi que je veux vous expliquer à travers ces vidéos, c'est que l'entrepreneuriat c'est vraiment des galères, mais on a trop l'impression que c'est facile parce que des fois les gens ils vous vendent un truc, tu choisis un produit sur AliExpress, tu fais un site avec Shopify, tac tu fais ci, t'achètes un nom de domaine, tac tu fais ça, mais
En fait, il y a des fois c'est compliqué. Et bon, c'est ok, tu vois, genre c'est pas grave, ça fait partie du travail aussi, du métier aussi. Chaque métier a un peu ses difficultés aussi, mais on va dire que je me complique la tâche parce que vous voyez, si j'aurais choisi de vendre des infusions dans des sachets en vrac, ça aurait été d'une simplicité et tellement simple. Sauf que moi, j'ai choisi de faire des paquets, enfin des infusions individuelles, donc des boîtes, et sur ces infusions individuelles, de marquer un message, mais un message qui est différent. Tu vas pas avoir le même message dans toute ta boîte, tu vois. À chaque infusion que tu prends, tu vas avoir un message différent. Et c'est galère. Oh ouais, putain, c'est galère les gars. Je vous jure que c'est galère parce que ça va me coûter beaucoup plus cher, je pense. Après, j'ai pas vraiment encore trouvé trop de trucs par rapport à ça. Enfin, en fait, j'attends de recevoir les infusions. En fait, là, je me sens bloquée parce que j'attends de recevoir les infusions pour les tester, mais aussi parce que potentiellement, je pourrais peut-être demander si elles me plaisent à ce fournisseur-là de me les emballer individuellement parce qu'il les emballe individuellement. Mais de toute manière, je devrais quand même manuellement pas coller, mais attacher mes étiquettes. Enfin, je pense que je devrais faire ça, à moins qu'ils puissent me le faire, ça serait bien, mais je pense pas. Mais bon, bref. Sur ce, les gars, c'était la première vidéo Build in Public. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vais en refaire. J'en referai pas tout le temps, j'en referai quand j'avancerai sur mon projet. Je vous montrerai les produits en avant-première, etc. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager en commentaire si vous aussi vous avez un projet, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans autre chose, en fait, c'est un projet de vie ou quoi que vous avez, même si ça n'a rien à voir, ça peut être trop cool qu'on se partage un peu nos projets, nos rêves. Donc voilà. Sur ce, passez une très belle journée et à la prochaine vidéo.